te xam naa ne comme yeneen suñuy maxi football di ngeen ñu may loolu ñu nit ñu delluwaat yóbbuwaale ndam tuuti rek. But on a more serious note, last time bi ñu fi ñëwee métti woon na pour yéen ndax yaa ngi yaakaar the same thing donte di last time bu ñu tasee yéen a ñu dóor. Ah, je suis obligé de comprendre là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font rigoler le coach là. Tu seras obligé d'attendre le Wolof. Ah bah oui, là c'est sûr là. Ça durera plus tard. Tu comprendras. Allez. Maaleykum salaam mbokk déjà jërëjëf si wax yi nga wax rafet na trop tey jii nii ku wax Gambie wax Sénégal tey ba ngeen ñuy teg ay problème 2008 c'est normal football la tey suba suñu match bi noonu lay demee Gambie day ñëw pour défendre dëkkam tey jii nii bu leen yàlla may ndam on va dañ leen di féliciter congratulations voilà continue du ñu empêcher ñu continuer doon ay frères parce que tey loolu yàllaa ko def yàllaa ñu boole. et jërëjëf tey jii nii tamit booy wax ci coach yi fi jaar sénégalais yi loolu dañ ciy kontaan parce que day wane ni africain am nañ expertise yi mooy liggéey former suñu ñi di tàggat xale yi et lu am solo la et parce que balaa ngay am ay joueurs il faut nga am ay ñuy former ay formateurs et loolu lu ci am solo la tey jii nii Sénégal comprendre na loolu tey Sénégal exemple la tey au niveau Afrique parce que tey bu ñu xoolee coupe yu dugg Sénégal yëpp ay sénégalais ko gagné doomu réew mi et loolu ndam la et comme li ñuy wax doomu réew mooy defal réew et loolu dafa am solo et j'espère que suñu dirigeants yi comprendre nañ ko et suñu tamit suñu état yi comprendre nañ ko ñoom ñoo ko njëkk a xeex et loolu dañ leen ci sant di leen gërëm maintenant ça va pas dire tamit football nañ dañu war a ñëw jël ay équipe football dafa am war a dem former wu ji parce que tamit am na yeneen yu ñu war a jàng di continuer tamit di jàng ñëw tamit développer suñu footballu dëkk développer suñu footballu continent du football africain jërëjëf. Merci. Nous prenons la dernière question. Il est pratiquement là. Oui, monsieur là-bas. À gauche. Écoutez, mais il est là, on ne peut pas. Bon, allez-y. Bon. Coach, my name is Ahmad Diop, journalist from the Gambia. It's just a follow-up question. Despite the social relationship between the Gambia and Senegal, do you still see the match as just a rehearsal for a bigger continental competition or just as a local derby? Excuse me, my friend, my English is bad. Non, il a dit. Alors, est-ce que vous pensez que ce match contre la Gambie sera tout simplement une promenade de santé? Non, pas du tout. Pas du tout, on n'y pense même pas. Donc nous, que ce soit un match amical, que ce soit un match de compétition, on les prépare pareillement, on respecte l'adversaire, on met tous les ingrédients pour battre face à n'importe qui qu'on sera en face. Et on sait que demain, on aura un match très difficile, parce que la Gambie, c'est une très bonne équipe avec des individualités énormes et avec un nouveau coach qui fait un très bon boulot. Maintenant, nous, on veut continuer à gagner, surtout devant notre cher public. Et espérons que demain, ça se passera bien. We are not at all thinking of rehearsal. Tomorrow is going to be a very tough game. We know Gambia has a new coach. The players are determined to win, and playing against Senegal is always a challenge. So we know it's going to be a very tough game, and we are preparing ourselves just to go ahead and just defend ourselves. So we know it will not be easy at all, and we are coming just to play, take Gambia correctly, play with them correctly. C'est ici d'abord. Vous avez... Non, je n'ai pas encore posé la question. C'est ici. Bonsoir coach, bonsoir Edouard. Moi j'ai une question pour Edouard. La dernière fois contre le Pérou, juste après la fin du match, on vous a entendu parler d'infiltration, je cite. Ma question est de savoir, est-ce que c'est une blessure aujourd'hui qui demande beaucoup plus de temps pour mieux se requinquer? Bonsoir. Non, ça demande pas beaucoup de temps. On l'a fait à ce moment-là parce qu'on a jugé opportun de le faire parce qu'on avait quand même quelques jours avant d'affronter le Pérou.
Maintenant, après, contre le Pérou, ça s'est joué à 1 ou 2 jours près. Donc, on a préféré pas prendre de risques avec l'aval du coach et du staff médical. Mais voilà, maintenant, j'ai repris et voilà, on se concentre sur le match de demain. Like this? Yeah. So we are from Norwegian TV. So going into the World Cup, how do you see the Norwegian national team? How do you prepare for that game, and how do you prepare your team to face Erling Braut Haaland? C'est pour le coach. C'est pour le coach. Oui, bonsoir. Déjà, bienvenue. Donc le football norvégien n'est pas à présenter, surtout qu'avec les joueurs qui présentent aujourd'hui sur la scène internationale, on ne les présente pas. Et je pense que c'est une excellente équipe. Pour moi, en ce moment, c'est la meilleure équipe européenne. Donc, qui montre vraiment de très bonnes choses, malgré qu'ils ont perdu leur dernier match sans les deux stars qui étaient là. Donc voilà, maintenant, nous, on va se bien préparer. Donc c'est tôt d'en parler contre la Norvège parce qu'il y a déjà 4 matchs avant de les jouer. Parce que si on joue demain la Gambie, Inch'Allah, et il y aura les États-Unis, l'Arabie Saoudite et il y aura la France avant contre la Norvège. Donc on aura vraiment le temps de les bien étudier. Après, on verra. Okay, I mean, Norway is among the best teams presently. So we know that it. You understand? We know. You get the point. Okay. Now la dernière personne à parler, puisque là il est l'heure. Hein? Il y a Madame qui insiste devant. Bon, ici. Bon. Non, ici, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. Il est l'heure. C'est 10h05 la vidéo. Bonsoir coach, bonsoir. bonsoir Edu, c'est Yabites Forel. Coach, on n'a pas eu le temps, juste après la finale, la conférence d'après-match, on a vu ce qui s'est passé, pour faire un tout petit peu le bilan de cette CAN 2025, le capital expérience, la pertinence aussi des choix opérés pour les 2 rencontres amicales face au Pérou, face aussi à la Gambie demain, pour se préparer pour cette Coupe du Monde 2026. La question c'est pour vous coach. Oui, bonsoir Aya. Je pense que le bilan de la CAN, si je suis là en train de vous le dire, c'est tellement long, mais je sais qu'après la CAN, une fois que on sait ce qui s'est passé, pour que je n'ai pas pu faire la conférence de presse, que j'aurais bien aimé la faire, quand même, parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur tous ces moments-là. Mais donc, avec du recul, voilà. Mais pour moi, le Sénégal, c'est la meilleure équipe. Et si on prend sur tous les stades, on était la meilleure équipe d'Afrique dans ce tournant. Si on prend sur le spectre de goal, on avait l'équipe qui s'est procuré plus d'occasions, c'était nous. L'équipe qui a pris moins de buts, c'était nous. La meilleure attaque, on était 2e. Si on est dans tous les stades, si on n'est pas premier, on est 2e. Et je pense que on l'a montré tout le long de ce tournant. Et je pense que ce tournant, on pouvait même le gagner sans aller 0 fois en prolongation. Mais malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Maintenant, nous, on sait qu'on a gagné, on est champion d'Afrique. Maintenant, on passe à une Coupe du Monde. À une Coupe du Monde dont on sait que voilà, nos joueurs sont là. Ils ont envie de participer. Maintenant, c'est une compétition, il nous reste 2 mois à préparer. On a 2 matchs amicaux, dont un qui s'est soldé la fois dernière au Stade de France avec un beau public 2-0. Et maintenant, on aura un autre match demain. Et il y a beaucoup de joueurs. Il y a ceux qui ont été champions en étant au Maroc. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui se montrent. Maintenant, je pense qu'à partir de jeudi pour dormir, pour moi, ça va être plus compliqué quand même parce qu'il y aura des choix à faire. Donc, merci, Edu. Merci. Merci à vous également. Merci. On va suivre les 15 premières minutes de la séance officielle.